Mesdames et messieurs, de retour et on continue la couverture pour le sommet de Sharm el-Sheikh pour la paix, où le président Abdel Fattah el-Sisi reçoit des dirigeants de plusieurs pays du monde. Et en attendant aussi l'arrivée du président américain Donald Trump pour commencer ce sommet. Et on a avec nous au téléphone Dr Menna Aref, professeur de l'économie. Bonsoir, Dr Menna. Bonsoir. Alors, comment vous évaluez le sommet de Sharm el-Sheikh et les délégations de plusieurs pays du monde qui arrivent où l'Égypte préside cette réunion pour arriver à une solution pour la crise dans la bande de Gaza? En fait, Sharm el-Sheikh, surnommée la ville de la paix, historiquement accueille plusieurs sommets internationaux de sécurité et de dialogue. Il y a pour rendre l'accord du cessez-le-feu de Gaza, juridiquement et politiquement légitime, il y a plusieurs étapes qui sont nécessaires. Et, avec ce sommet, ils vont dire que l'adoption aurait reconnaissance par le Conseil de sécurité et aussi l'engagement clair des parties signataires, notamment Israël et les représentants palestiniens, sur vision neutre par des observateurs internationaux comme la Ligue arabe, et l'intégration du plan dans un cadre de négociation plus large comme la solution à deux États. Réponse aussi, il y aura trois volets majeurs pour répondre aux questions sur l'après-guerre à Gaza, comme la gouvernance, une autorité palestinienne renforcée, incluant tous les factions, sécurité, un mécanisme international de surveillance, potentiellement avec des casques bleus, reconstruction à un fonds de multilatéral contrôlé de manière transparente pour reconstruire le pays. Docteur Menna, on a vu le matin libération des otages israéliens tôt le matin et en attendant aussi l'accord pour libérer les détenus palestiniens dans les prisons israéliennes. Alors, comment vous évaluez cette première étape de l'accord et comment vous voyez ça va aussi va avoir d'autres étapes pour cesser le feu et l'entrée des aides humanitaires dans la bande de Gaza? En fait, il y a une volonté de la stabilité politique à Gaza. Il y aura une coordination régionale, notamment avec l'Égypte et Qatar. Et il y aura aussi des garanties sécuritaires pour les donateurs, pour les aides à Gaza. Aussi le rôle du Croissant Rouge égyptien. Il y aura l'initiative humanitaire Jabal Azza qui illustrerait l'engagement égyptien à aider sans attendre une solution politique, renforce la crédibilité du Caire dans son rôle de médiateur tout en répondant aux besoins urgents des civils. Il y a aussi des garanties dépendant de la coopération israélienne au point de passage, la neutralité, la sécurité des convois et la présence d'agences de sécurité sur le terrain et surtout un cessez-le-feu effectif. Donald Trump va bientôt, dans quelques instants, prononcer un discours devant le Knesset israélien sur l'accord avec le Hamas et sur les préparatifs, je crois, pour achever cet accord. Comment vous pensez que ça va faire du progrès dans cette crise? En fait, la présence des États-Unis, représentant par Donald Trump, est important parce que cela va accueillir tous les pays qui signataires. Il y a aussi une importance stratégique de cette visite et dans les efforts de pays régionaux.
La visite a souligné l'importance stratégique aussi du pays en tant que partenaire incontournable dans les efforts des pays régionaux. D'accord. Alors, comment aussi vous voyez l'arrivée de plusieurs dirigeants européens et internationaux de plusieurs pays comme la France, comme on voit maintenant devant nous l'écran, l'arrivée du chef, du président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, est arrivé à Sharm el-Sheikh tout de suite devant nous en direct. Avec l'arrivée des autres dirigeants. Et ça va faire du bien pour résoudre cette crise et faire un accord, rédiger un accord de cessez-le-feu permanent et pour arrêter la guerre à Gaza et pour poursuivre l'acheminement de l'aide à Gaza et aussi la reconstruction dans la bande de Gaza. Comment vous évaluez l'arrivée de ces dirigeants et comment c'est leur rôle pour faire la pression sur Israël? En fait, les pays arabes et les pays européens, tous les présidents, les représentants qui sont venus en Égypte pour signer cet accord, est très important parce que cela exprime une volonté politique réelle et aussi un soutien international ferme. Et il y aura aussi le rôle de ces pays dans la reconstruction de Gaza, comme par exemple le rôle d'Allemagne, par exemple, et l'implication allemande reflète une volonté de jouer un rôle plus actif au Moyen-Orient. Et aussi de garantir une reconstruction durable et pacifique. Et aussi, elle va aussi soutenir l'aide humanitaire aussi. Donc, la présence de ces représentants politiques est très importante parce que cela exprime leur rôle central et clé aussi pour exprimer cette volonté réelle de paix. D'accord, docteur Menna Arif, vous êtes professeur en économie. Merci bien pour votre intervention.